Si l'on t'a déjà donné de la laine, tu as certainement dû déjà recevoir des pelotes qui n'avaient aucune étiquette. L'étiquette de laine est pourtant indispensable pour savoir de quoi est composée notre pelote de laine et surtout qu'est-ce que l'on peut bien tricoter avec. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 3 tests qui te permettront de connaître la composition de la laine que tu es en train de tricoter. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important d'avoir tout en tête afin de savoir quelle est la composition de la laine que tu possèdes. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, on va faire un petit attention warning. Pourquoi? Parce que pour déterminer la composition de notre pelote de laine, nous allons avoir besoin du feu. En effet, rien de mieux que les tests de combustion pour cela. Donc avant d'aller plus loin, comme nous allons utiliser une flamme, on fait bien attention à comment on va se préparer pour faire tout ça. Déjà, on travaille dans un endroit bien ventilé, on ouvre les fenêtres. On travaille sur une surface inflammable, une feuille d'aluminium, une table en métal, quelque chose qui craint pas le feu. On évite la table en bois, ou on évite aussi tout ce qui est par exemple nappe, etc. qui pourrait, comment dire, brûler. Tu peux utiliser soit une bougie avec une odeur neutre, soit un briquet, comme ce que je vais faire. On évite les allumettes, c'est pas assez stable et tu vas te brûler les doigts. Avec un briquet, le mieux c'est qu'on peut détecter aussi l'odeur plus facilement, odeur que l'on a plus de mal à détecter avec une bougie, même si elle a une odeur neutre, parce qu'il y aura l'odeur de la cire malgré tout, ou avec une allumette qui, pareil, aura une odeur. On garde ses cheveux loin de la flamme, n'est-ce pas? Et on coupe des fils assez longs quand même pour pouvoir éviter de se brûler. Et on va utiliser aussi une pince à épiler. Comme ça, on évite de se brûler le bout des doigts. Là, nous allons voir ensemble les différents tests pour déterminer les fibres animales, végétales ou les fibres du coup plastiques. Attention cependant, ça sera toujours plus complexe si tu as des mélanges de fibres. Si les différentes fibres de la pelote de laine sont composées de différents éléments, donc par exemple si lorsque tu développes ta fibre, tu vois qu'il y a un fil de nylon, un fil de laine qui sont bien séparés, ou 2 fils qui sont bien séparés, tu peux essayer de les diviser pour essayer de détecter qu'est-ce qui est quoi. Ça c'est possible, mais ça marche pas tout le temps. Donc on essaie de faire au mieux. Allez, c'est parti pour le premier test. Allumez le feu. Pour ce premier test, nous allons donc voir comment brûlent les fibres végétales. Donc pour cela, j'ai plusieurs laines à ma disposition. J'ai de la Malabrigo 100% Pima Coton, donc c'est la Verano. On a aussi de la Plassard, donc avec la Plassard végétale 63% coton et 37% lin. Donc on testera cette laine aussi. On a chez Fonty de la bambou, du coup 100% bambou. Et on a aussi chez Fonty la bohème. Donc la bohème, du coup, qui est un mélange 35% lin, 65% coton. Donc on va brûler ces 3 fibres. Pour cela, je vais prendre un tout petit bout de laine. Pas la peine d'en prendre des kilomètres, hein, juste un petit bout, ça suffit. D'ailleurs, je vais prendre le petit bout de laine là, de l'étiquette, ça m'évitera de défaire les chevaux. Voilà, ça suffira largement. Et l'étiquette, hop, je me la garde de côté. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est notre Malabrigo qu'on testera. On va faire pareil, on va prendre un petit fil de chez Fonty. On va prendre plusieurs petits fils de chez Fonty. Ah ben voilà, parfait. Pour une fois que j'attrape le fil de la pelote au centre. Voilà. On a aussi la bambou, donc c'est parti, on tire un petit bout. Voilà, pas la peine d'avoir des kilomètres. Hein. C'est vraiment pour faire nos différents tests. Et enfin, du coup, la Plassard. La Plassard, donc hop, on prend la laine
Ah ben parfait. Voilà. Donc on a nos 3 fibres végétales. Et on va donc tester tout ça. Donc pour tester, je vais faire ça avec un bol à laine. Donc les fibres végétales qui comprennent le coton, le lin, le bambou, le chanvre, la rayonne, ces fibres, elles doivent brûler sans fondre. Et elles doivent laisser une fibre de cendre couleur grise ou blanche. Donc on va tester ça. C'est parti. Donc je me mets avec mon petit bol. Je prends bien une pince à épiler. Je fais attention à vérifier que tout est bien aéré. Et c'est parti! Donc elle brûle bien sans fondre. Surtout, elle ne s'arrête pas de brûler. Donc ça, c'est de bon augure. Bon là, elle s'arrête de brûler parce que je l'ai fait tomber, mais... Au niveau de la cendre, on a une cendre, ben là on n'a pas de cendre parce que ça n'a pas assez brûlé, mais on n'a pas d'odeur particulière, sauf une odeur de papier très légère ou de bois. Donc une odeur, ça doit avoir une odeur de papier ou de bois pour les fibres du coup végétales. D'ailleurs là, ici, elle continue de brûler un petit peu. Et d'ailleurs, elle brûle doucement, hein. Tu auras remarqué qu'elle brûle doucement. Ensuite, donc ça c'était la plaçard végétale donc en mélange coton-lin. Là à présent on va passer à la bohème qui est 100% bambou. Je vais enlever la plaçard pour pas qu'on soit perturbé. Alors, la bambou, pareil. Donc ça doit avoir pareil, une odeur de bois ou de papier. Et la cendre est blanche. La cendre est blanche-grise. Donc là, sur du 100% bambou, on a une cendre blanche-grise. Elle continue de brûler d'ailleurs toute seule. On a une cendre blanche-grise du coup qui nous permet de voir que c'est bien une fibre végétale. Donc ça, bon point. Pareil, j'enlève le bout pour pas qu'on soit perturbé pour les autres tests. On va passer à présent à la Pima Coton de chez Malabrigo. Donc c'est parti. Donc pareil, ça ne fond pas. Et on a bien une cendre blanche là au bout, là tu la vois. Elle est là, elle est au bout de la pince à épiler. Donc là elle s'est arrêtée de brûler parce que je tenais là avec la pince. Mais on a bien une cendre blanche et ça sent le papier. Ça sent le papier brûlé. Et enfin, du coup, la fontie, la bohème. La bohème avec un mélange du coup coton-lin. C'est parti. Oupsie. Donc pareil, ça ne fond pas. À l'odeur, ça a une odeur de papier. Et la cendre est grise, blanche. Voilà, donc c'est parfait. C'est nickel. Tout est bon pour ces fibres du coup qui sont bien des fibres végétales et qui du coup te permettent de voir que pour les fibres végétales, on a bien des cendres du coup. Pour récapituler, on a des cendres blanches, ça brûle sans fondre et on a une odeur de papier bois lorsque ça brûle. À présent, on va passer au deuxième test. Pour ce deuxième test, nous allons tester ensemble les fibres animales. Donc les fibres animales, ça comprend la laine, le cachemire, le mohair, l'angora, l'alpaga, la soie. Ça comprend toutes ces fibres-là. Donc on va voir ensemble comment elles brûlent différemment. Donc devant moi, j'ai le mohair ombelle de chez Fonty, j'ai le mohair de chez Knitting for Olive, j'ai du cachemire de chez Knitting for Olive. J'ai de l'alpaga, donc l'alpaga, la marque, elle est où déjà? C'est 100%, c'est alpaga je crois que c'est tout simplement le nom, c'est 100% alpaga. Voilà, c'est Plaçard. Et on a Illimani Royal, donc qui est de la fibre
d'alpaca 100% royal. Alors, c'est parti. On va donc tester ces fibres. Pour cela, je fais exactement la même chose que pour les premières. Je prends un petit bout de laine. Donc là, le mohair de chez Knitting for Olive. Je prends le cachemire de chez Knitting for Olive aussi. Alors, le cachemire, qui est extraordinairement doux au passage. Je ne vais pas en prendre trop. Voilà. Le fameux alpaca, qui est une fibre super connue. Voilà. On a aussi, du coup, la mohair Lombelle de chez Fonty. Et on a de la laine Illimani, l'alpaca. Donc là, pour Illimani, je vais faire comme pour Malabrigo, je vais juste récupérer le fil qui sert à attacher l'étiquette. Voilà. Donc on se retrouve avec nos fibres. On a donc le mohair de chez Knitting for Olive, le cachemire, l'alpaga et l'ombelle de chez Knitting for Olive, plus notre alpaca du coup de Illimani. Voilà, donc on va tester ces 5 fibres. Allez, c'est parti. Pour nos fibres, je prends donc la même chose, je prends une pince à épiler. On va commencer par le Knitting for Olive, le mohair Knitting for Olive. Donc le mohair Knitting for Olive, le mohair, on va voir de suite si l'âme est une âme faite en fil naturel ou si c'est une âme faite avec du polyester. Tu le verras très vite, ça va réagir immédiatement. Donc normalement, Knitting for Olive disent que pour leur âme, normalement c'est de la soie. Donc on va tester ça. Et en effet, c'est bien de la laine naturelle. C'est bien de la laine naturelle. Alors la laine naturelle, c'est aller très vite. Comme tu vois, la combustion est beaucoup plus rapide. La laine naturelle, les fibres animales, du coup, ces fibres donc brûlent sans fondre. Elles dégagent une odeur de cheveux brûlés ou de plumes brûlées. Et à la combustion, on a donc quelque chose qui est un peu une cendre noire, un peu plus caillouteuse, mais qui, si on l'écrase, s'écrase en poudre. Donc on va tester ça. Donc en effet, on a bien une sorte de poudre qui se forme. Si j'écrase, c'est bien sous forme de poudre. Donc Knitting for Olive, on est bien sur de la laine de bonne qualité, on est sur du mohair de bonne qualité. À présent, on va terminer avec Knitting for Olive, on va passer à leur cachemire. Donc le cachemire, c'est parti. Donc pareil, ça doit brûler sans fondre, ça doit dégager une odeur de cheveux brûlés ou de plumes. Et ça brûle assez rapidement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, en effet, on a une cendre un peu caillouteuse et on a, du coup, si j'écrase, donc c'est ça ici, si j'écrase, ça devient bien de la poudre. Donc, c'est bon. Donc, le cachemire, validé. C'est bien de la laine naturelle. Pour l'alpaca, c'est parti. Donc là, c'est la 100% alpaca de Plassard. C'est parti. Donc pareil, combustion rapide. Et pareil, fibre caillouteuse au début. Étrange que ça ait un peu fondu par contre. Mais en effet, quand on écrase, ça devient bien de la poudre. Donc on est bon pour la fibre alpaca. À présent, on va passer au fil Ombelle de chez Fonty. C'est parti. Ah, par contre, là, il y a un truc intéressant. T'as vu comme ça fond bizarre? T'as vu, ça a fait des bulles. Ça a fait des bulles quand ça a brûlé. Ça, c'est un peu étrange.
Ça signifie que on doit avoir le fil. Donc on a bien une... comment dire, on a une odeur un peu étrange par contre à la brûlure, au brûlé de ce fil. Une odeur un peu de plastique aussi. Donc on a un mélange à mon avis Fonti. Pour Fonti, ils doivent utiliser du polyamide certainement pour l'âme de leur fil. D'ailleurs, du coup, c'est ce qui est inscrit sur leur site. J'ai le site Fonti sous les yeux. On voit bien qu'il y a 5% de polyamide qui se cache en fait dans la ombelle. Donc en fait, il y a bien une petite base du coup de fibres plastiques, ce qui fait du coup qu'il y a une odeur un peu étrange lorsqu'on brûle la ombelle. Donc ça, c'est bon à savoir. Et enfin, on a du coup l'alpaca royal. Alors là, normalement, ça doit brûler... Voilà, donc ça brûle extrêmement rapidement. Et on se retrouve bien avec ces petites cendres caillouteuses du coup, tout du long. On a bien cette odeur de cheveux brûlés. Et quand on écrase, ça se réduit bien en cendres. Donc ça, c'est bon pour ça. Voilà, donc ça c'était pour les fibres animales. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mon meilleur test pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour le troisième test. Pour le dernier test, nous allons tester ensemble les fibres synthétiques. Donc j'ai sorti ma plus belle laine polyamide. Et j'ai pris aussi de la laine avec un mélange, donc notamment par exemple pour les fils à chaussettes, où là du coup on a un mélange laine et nylon nécessaire pour avoir une bonne durabilité de notre chaussette. Donc je vais couper les deux fibres, donc là ici c'est de la West Yorkshire Spinner, donc la signature 4 plis. Et ici, de tête, je crois que c'était une simple acrylique de chez Schaschenmeyer. Donc les fibres synthétiques fréquemment utilisées dans les fils à tricoter. On va retrouver de l'acétate, de l'acrylique, du nylon, du polyester. Et toutes ces fibres fondent aussi bien qu'elles brûlent. La plupart laissent une perle un peu dure au lieu de cendre. Et elles ont tendance à dégager vraiment une odeur un peu chimique, pas très agréable en brûlant. Mais par contre, entre les différentes fibres synthétiques, on va retrouver des différences notables. L'acétate va avoir une odeur de papier vinaigre, l'acrylique va avoir une odeur de poisson, le nylon, ça va avoir plus une odeur de céleri étrangement, et le polyester, c'est une odeur un petit peu sucrée, un petit peu doucereuse. La combustion produit une perle sombre dans presque tous les cas. Sauf le nylon et le polyester qui va former une sorte de perle un peu couleur crème, à moins d'être vraiment surchauffé. Donc on va tester ça tout de suite. Donc c'est parti pour l'acrylique de Schaschenmeyer. Donc comme tu vois déjà ça se tord et la flamme s'arrête d'elle-même. Et à l'odeur, on a une odeur un peu... moi, je n'ai pas le nez assez fin pour te dire si c'est vraiment du poisson ou pas, mais... on a une odeur pas très agréable, ça c'est sûr. Et comme tu vois, après d'ailleurs, on a bien cette fameuse perle dure ici, là. Qui d'ailleurs est tellement dure que... voilà. Donc on a bien une perle dure qui ne s'écrase pas en cendres. Et même qu'il y a... voilà, non, ça c'était un autre test. Et au niveau de la combustion, tu vois, la combustion, elle s'est arrêtée toute seule. Elle s'est arrêtée d'elle-même. Et si tu regardes bien comment se comporte le fil aussi, regarde bien comment se comporte le fil au brûlé. Tu vois, déjà, c'est assez difficile de l'allumer. Et il se tord. Il se tord et un petit peu, ça fait des bulles un peu. Donc tu vois, ça brûle aussi bien que ça fond. Donc ça fond et ça brûle en même temps. Et tu vois, ça se tord. Hein. Ça se tord et ça fait vraiment des sortes de bulles un peu noires. Donc je vais attendre que ça finisse de brûler. Voilà, ça s'étouffe tout seul. Hein. Et pareil, là, on a bien ces perles noires dures qui ne s'écrasent pas. On voit, j'appuie dessus, mais ça forme vraiment des perles noires dures.
On passe à présent à la signature de chez West Yorkshire Spinner. Donc là, on va voir comment ça va se comporter. C'est un mélange de laine, du coup. Normalement, c'est 75% laine, 25% nylon. Donc en effet, ça se tord comme le nylon. Et t'as vu, ça a fondu un petit peu. Mais ça brûle extrêmement vite, hein. On a beaucoup moins, par contre, de perles dures que sur l'acrylique. Et à l'odeur, j'arrive aussi à détecter qu'il y a une odeur de cheveux brûlés. Donc on sent bien qu'il y a les deux fibres ensemble. Voilà. Voilà. Et comme tu vois, là, ça a fondu un peu. Donc on a ici, on a vraiment les deux fibres qui coexistent ensemble. On a vraiment le nylon qui a fondu. Et on a la laine qui a brûlé d'ailleurs et qu'on ne retrouve pas. Il n'y a pas de fibres. Mais par contre, on a bien ces perles dures qui sont caractéristiques du coup du nylon. Et en tout cas des fibres plastiques. Voilà, c'est tout du coup pour nos 3 tests. Maintenant que tu sais reconnaître les différents types de fibres, il te faut savoir quels sont les bienfaits de la laine. Et oui, comme tu as pu le voir, la laine, c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel dans la composition de tes pelotes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te partage 6 bienfaits de la laine. Je t'invite donc à voir cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.